déjà fait une vidéo là-dessus? Non. C'était pour apprendre à compter les syllabes en poésie, pas à la définir. Ah ok. La syllabe, en français, est une unité de phonème, c'est-à-dire de son, qui se prononce d'une seule émission de voix et dont le centre est obligatoirement vocalique, c'est-à-dire constitué d'une ou plusieurs voyelles prononcées. Exemple: ma, po, li, fan, quoi, venre, batte, etc. Dans le langage courant, il peut arriver que certaines syllabes soient élidées, c'est-à-dire mangées. Dans ce cas, il faudra toujours bien penser à les mâcher. Comme par exemple dans hôtellerie ou galanterie, où on ne dit jamais hôtellerie, galanterie. Ou quand on dit je sais pas pour dire je ne sais pas. Mais comme à l'oral, le nombre de syllabes n'a pas d'importance, eh bien on cherche généralement à être plus rapide. Moi c'est pas vrai, j'ai jamais cherché à être rapide quand je parle. Mais en poésie, ce n'est pas forcément le cas. En poésie classique et versifiée, surtout, le nombre de syllabes a son importance. Et des mots comme galanterie et hôtellerie devront toujours se prononcer entièrement et compteront toujours comme 4 syllabes. Galanterie, hôtellerie. C'est quand même très hautain comme prononciation. La syllabe se compose d'une voyelle centrale qu'on appelle le noyau. Et cette voyelle peut être simple, c'est-à-dire seule, ou bien complexe, c'est-à-dire multiple, comme dans wa, en, o, etc. Là où les consonnes, qui sont facultatives, sont appelées attaques si elles sont situées avant le noyau et coda si elles sont situées après. Coda, attaque, consonne, c'est l'heure du duel. Un noyau simple peut former à lui seul une syllabe, comme par exemple A. L'attaque ou le coda peuvent être composés de plusieurs lettres, et dans ces cas-là, on les appellera ramifiés. Ne t'attends pas à ce que j'apprenne tout ça par cœur, hein. Pour compliquer un peu les choses, il existe plusieurs types de syllabes. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les syllabes phonétiques, qui sont les syllabes orales, et les syllabes graphiques, qui sont les syllabes écrites. Et les deux ne correspondent pas forcément. Par exemple, la syllabe O n'a qu'un seul phonème, mais peut s'écrire avec une, deux, trois ou même 4 lettres. O, AU, EAU, EAUX. Et dans galanterie, on a 3 syllabes phonétiques, galanterie, mais on a 4 syllabes graphiques, galanterie. Je suis bien contente d'être née française pour pas avoir à apprendre tout ça. Autre distinction entre les syllabes ouvertes qui finissent par un son vocalisé et les syllabes fermées qui finissent par une consonne prononcée. J'ai fait des vidéos sur ces deux notions, vous n'avez qu'à cliquer là. Je clique mais ça marche pas. Maintenant, revenons à la poésie, où le E pose toujours un gros problème. Ce fameux E, un vrai trouble-fête. À l'inverse du langage courant, en poésie, le E doit toujours se prononcer lorsqu'il est à l'intérieur d'un mot, comme dans galanterie, hôtellerie. Mais aussi lorsqu'il finit un mot et que le mot suivant commence par une consonne. On devra donc dire « je veux de la farine blanche » et non « je veux de la farine blanche ». Prenez de la farine, versez dans la terrine. Ou bien, elle s'apprête à jouer du piano et non, elle s'apprête à jouer du piano. En revanche, si le E final est suivi d'une voyelle, alors il devient caduc, il tombe. Et alors on fait la liaison. Elle s'apprête à jouer du piano et non, elle s'apprête à jouer du piano. Sauf si on réfléchit pile à ce moment-là. Elle s'apprête à jouer du piano. En poésie contemporaine, cependant, les poètes prennent plus de liberté et vont même jusqu'à remplacer les E dérangeants par des apostrophes afin de réduire le nombre de syllabes ou bien avoir une prononciation plus orale. C'est ce que fait Andreas Becker dans son poème Le pont des possibles. Faux, me reprit Dante, Rimbaud tu ne seras, au mieux Becker. Dans la poésie classique d'autrefois, il n'était d'ailleurs pas rare de trouver le mot encore écrit sans le E final, afin de le réduire à 2 syllabes, et ce, même s'il était suivi d'une consonne. Comme quoi, en poésie, on fait bien que ce qu'on veut. Eh oui, c'est fou non? Alors soyons fous et soyons poètes, et vulgarisons la poésie.